5e cas clinique, vous avez un nourrisson de 3 mois ramené par ses parents pour prise en charge de conjonctivite à répétition, unilatérale, toujours du même côté. Traitée par antibiotiques, elle répond au traitement. Quelques jours après l'arrêt des antibiotiques, elle récidive. Quel serait votre diagnostic? Alors, voyons voir, est-ce que vous allez penser à quelque chose? Excellent encore, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, c'est ça. Donc, on va parler d'imperforation du canal lacrymonasal qui n'est pas une conjonctivite. Donc, là, on a un problème d'imperforation du canal lacrymonasal. C'est une atteinte congénitale qui est secondaire à la persistance d'une membrane qui aurait dû disparaître à la naissance et qui va rester. Donc, là, l'imperforation du canal lacrymonasal, alors, conjonctivite bactérienne, ce sont des conjonctivites, on est bien d'accord. Il est en train de faire des conjonctivites, mais qui sont secondaires à une imperforation du canal lacrymonasal. Comment faire la différence entre des conjonctivites isolées et l'imperforation? L'imperforation prend toujours le même côté, mais la bilatéralisation. Les récidives sont fréquentes à l'arrêt du traitement et elles répondent très bien au traitement antibiotique. On peut avoir parfois une eczématisation du côté de l'imperforation et il n'y a pas d'histoire familiale. Normalement, la conjonctivite, s'il fait des conjonctivites à répétition, les autres membres de la famille aussi auraient dû faire. Donc là, une fois que vous évoquez le diagnostic d'imperforation du canal lacrymonasal, on va essayer de le confirmer. Vous pouvez faire des choses à votre niveau. Ensuite, il y a des confirmations qui vont être faites par l'ophtalmo au niveau du bloc opératoire. Donc, comment confirmer le diagnostic? Vous faites le test des colliers. Vous allez instiller de la rifamycine ou bien le bleu de méthylène et normalement, les larmes sont évacuées par le nez. Donc, quand l'enfant va se mettre à pleurer, la rifamycine, le bleu de méthylène, il va sortir par le nez. Si le rouge de la rifa ou le bleu du méthylène ne sort pas par le nez, eh ben donc ça veut dire que c'est pas passé. Et donc, pardon, vous allez retrouver la rifa qui va couler sur la joue. Alors, chez l'ophtalmologue, on va confirmer le diagnostic par un sondage au bloc opératoire. Comme c'est un diagnostic clinique, on ne fera pas du tout de sondage avant l'âge 6 à 9 mois. Même si c'est quelque chose qui embête les parents et qui embête aussi un petit peu l'enfant, on va juste au début. Le bleu de méthylène, vous mettez une goutte, hein. Vous instillez une goutte dans le cul-de-sac, c'est tout. C'est juste pour voir est-ce que c'est évacué ou non par. C'est pas un traitement, hein. Le bleu de méthylène, c'est pour colorer les larmes. Si vous avez de la fluo, ça marche aussi avec de la fluo. C'est juste quelque chose pour colorer les larmes. Au bloc opératoire, on peut faire un sondage qui va donc confirmer le diagnostic. Maintenant, pour le traitement, alors j'ai déjà vu plusieurs réponses dans ce sens. On va faire des massages de la région du sac de 0 jusqu'à 6, 9 mois et ça donne de bons résultats. Si vraiment maintenant l'imperforation persiste après l'âge de 9 mois, on fera un sondage au bloc opératoire. Et là, je vous dirais aussi qu'il y a une petite astuce de grand-mère, on va dire, hein. Vous pouvez instiller, pardon, vous pouvez demander à la maman d'instiller du lait maternel dans les yeux. Alors, le lait maternel, il comprend de la lactoferrine, qui est un excellent enzyme. Il comprend des interleukines qui vont permettre la dégradation de la membrane qui bouche votre canal lacrymonasal. Donc, si le bébé il est à l'allaitement maternel, demandez à la maman de mettre quelques gouttes de lait maternel dans l'œil qui est malade et de faire les massages de la région du cercle et ça donne d'excellents résultats.